dans cet avant-dernier épisode de ma série Comment devenir comédien. Je sais, c'est déjà la fin, ne soyez pas tristes, c'est juste qu'il y aura plusieurs séries sur le même thème. Donc là, c'est vraiment les bases que je donne dans cette série. Et dans les autres séries à venir, ce sera des sujets un peu plus particuliers que j'aborderai. Aujourd'hui, on attaque sur le fameux statut d'intermittent du spectacle. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ce terme et vous vous demandez concrètement qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment on l'a, etc. Et si vous n'avez jamais entendu, cette vidéo elle est parfaite pour vous. Vous allez tout apprendre sur ce qu'on appelle l'intermittent du spectacle. Enfin, pas tout parce que sinon on parlerait d'économie pendant 1 heure, mais on va savoir en tout cas tout ce qu'il faut pour le comprendre et pour ensuite peut-être un jour l'avoir. Donc déjà dans le mot statut d'intermittent ou intermittent du spectacle, il y a intermittent. Donc l'intermittent, c'est ce qui est coupé par des interruptions. Comme nous, on a des moments où on a du travail et des moments où on n'a pas de travail, donc on a cette donnée d'intermittence dans notre vie. Si on est un travailleur normal, on travaille et quand notre contrat se termine, on a le chômage jusqu'au prochain contrat. Sauf que nous, ça ne fonctionne pas comme ça puisque nos contrats sont de courte durée et qu'on est très souvent sans travail entre 2 contrats. C'est là qu'arrive l'intermittence du spectacle, qui est en fait une indemnisation ou un chômage, si vous préférez, pour ces périodes où on ne travaille pas entre 2 contrats. Donc c'est un régime de chômage particulier pour les artistes et les techniciens, puisqu'il y a le statut d'intermittent artiste et le statut d'intermittent technicien. Vous l'avez compris, comme notre métier induit de la précarité et des alternances, des intermittences entre des périodes de travail et des périodes où on ne travaille pas, en fait, nous avons une assurance chômage spéciale, mais attention, elle n'est pas très facile à avoir. Pour obtenir ce statut, il faut avoir fait 507 heures de travail sur une période de 319 jours. Pour les techniciens, cependant, c'est 304 jours. Donc ces nombres d'heures, vous les comptez en fait en cachets, donc il y a des cachets de 8 heures et des cachets de 12 heures. Ensuite, quand vous avez travaillé un certain nombre d'heures et que vous pouvez prétendre au statut d'intermittent, on va calculer, en fonction des heures que vous avez faites, l'indemnité que vous allez recevoir l'année d'après sur la même période. En fait, on va te verser une certaine indemnité, une indemnité journalière, donc une somme d'argent qui va être calculée en fonction du nombre d'heures que tu as fait pendant que tu déclarais ton statut d'intermittent. Donc tu peux faire plus de 507 heures et donc gagner plus ensuite pour t'aider en fait dans ta vie. Ce statut il sert à donner une pseudo-sécurité si on peut dire, et à te permettre de ne pas accepter tout et n'importe quoi juste pour manger et à faire évoluer un peu plus ta carrière parce que il y a des moments où vraiment on sait pas ce qu'on va faire en fait à la fin du mois et c'est difficile. Ce que j'ai oublié de dire, cette indemnité elle t'est donnée les jours où tu ne travailles pas. Donc en fait, tu vas devoir déclarer sur l'interface Pôle emploi les jours où tu as travaillé si tu as travaillé. Et ces jours-là, on ne te donnera pas cette indemnité. Donc voilà. Et ensuite, pour avoir le statut d'intermittent l'année d'après, enfin les 319 jours après cette période où tu as eu tes indemnités, il faut tout simplement, encore une fois, avoir fait le nombre d'heures demandées, 507 heures, et ainsi de suite chaque année, donc c'est un challenge assez difficile. Le statut d'intermittent existe aussi pour les techniciens, donc pour les cadreurs, les monteurs, voilà, et pour les artistes, donc pas que pour les comédiens, pour les chanteurs, pour les circassiens, pour tous les artistes, uniquement en France. Et donc ça c'est vraiment une chance qu'on a. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis la Belgique, donc je suis désolée mais je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, je peux pas trop vous aider. Donc voilà, en France on est privilégié, on peut avoir une sorte de précarité plus confortable disons dans notre métier. Et franchement j'imagine pas comment ça doit être difficile de vivre si le statut intermittent n'existe pas. Donc moi je suis très reconnaissante que ça existe et j'espère que ça va encore exister, j'ai un peu peur mais bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode à 17 h mardi comme d'habitude et je vous fais des bisous.